Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Éducative. Alors aujourd'hui une démonstration un peu compliquée d'un bon niveau avec du calcul qui permet de retenir un résultat fondamental qui est que v est une fonction dérivable sur un intervalle i et qui ne s'annule pas sur cet intervalle. Et on veut une formule qui nous permette de calculer la dérivée de 1 sur v. Attention, v est une fonction. Donc comment est-ce qu'on calcule la dérivée de 1 sur v? Si par exemple, je vous donne un exemple, si par exemple on vous donne l'exercice suivant, calculer la dérivée de cette fonction-là. Comment fait-on pour calculer la dérivée de 1 sur x2 plus x? Eh bien, on utilisera cette formule. Bien sûr, je vous montrerai immédiatement après comment fait-on pour utiliser cette formule, mais avant tout, il faut savoir la démontrer. Alors, l'idée est toujours la suivante, c'est toujours de passer au nombre dérivé, de se donner un nombre réel a fixé. Donc, on l'écrit dès le début, on écrit soit a un réel fixé. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer le nombre dérivé, c'est-à-dire on voudrait avoir une formule qui nous permette de calculer ceci. Et donc, on va avoir envie de revenir, vous vous rappelez comme on avait fait, au tout début, on avait f' de a égale, c'était la limite de f de a plus h moins f de a, le tout sur h, lorsque h tend vers 0. Là, c'est un peu du brouillon, mais la démonstration fondamentale est là. Donc, au lieu de prendre, comme on l'avait fait, on avait pris f, mais ici, notre f, c'est 1 sur v, tout simplement. Alors, voilà ce qu'on va faire. On va faire 1 sur v de a plus h moins 1 sur v de a, le tout sur h, lorsque h tend vers 0. Et on va essayer de trouver une formule. L'idée qui doit nous guider, c'est qu'au départ, il y a un calcul qu'il faut faire. Donc, on simplifie, on met au même dénominateur. Donc, regardez, ça nous 1 sur v de a plus h, c'est 1 sur v de a plus h. 1 sur v de a, c'est 1 sur v de a. Je mets tout au même dénominateur, je multiplie ici et ici par v de a, et je multiplie ici et ici par v de a plus h. Et j'obtiens au dénominateur v de a fois v de a plus h. D'accord? Et j'obtiens cette quantité-là. Le tout divisé par h. Alors, il y a des élèves qui, eux, quand ils voient une fraction divisée par h, ils se rappellent immédiatement qu'il faut qu'ils mettent le h ici. Mais sinon, vous pouvez écrire cette fraction et multiplier par 1 sur h. Ça marche tout à fait. Donc, vous pouvez imaginer qu'ici, il y a h sur 1. Et après, vous faites ce calcul-là. Vous faites v de a moins v de a plus h sur v de a plus h. Et vous multipliez par 1 sur h. D'accord? On multiplie par l'inverse. Une fois que vous avez fait ça, vous obtenez cette quantité-là, v de a moins v de a plus h sur h fois v de a plus h. Et là, on est un peu bloqué. C'est à cet endroit-là qu'il y a vraiment l'astuce qu'il faut avoir appris. Quand on a une démonstration au niveau de la classe de première, vous vous rappelez toujours ces choses-là. Qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je veux prouver, qu'est-ce que j'ai ça. L'idée de départ, c'est ça. On l'applique avec 1 sur v. On fait le calcul jusque-là. Jusqu'ici, on fait le calcul. Là, on a l'idée cruciale. L'idée cruciale, je vous l'explique maintenant, c'est que je vais vouloir faire intervenir v' de a. v' de a, c'est la limite, lorsque h tend vers 0, de v de a plus h moins v de a sur h. Je veux le faire intervenir pour avoir cette formule. Il y a du v' ici. Donc, qui dit v' dit limite lorsque h tend vers 0 de v de a plus h moins v de a sur h. Donc, je l'écris. Le problème, c'est que ça, c'est pas égal à ça. Donc, je vais corriger les choses pour que ces deux quantités soient égales. Alors, regardez. Ici, j'ai v de a plus h moins v de a sur h. Sauf que là, il y a écrit v de a moins v de a plus h. C'est pile l'opposé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un moins. Et là, en mettant un moins, vous vous rappelez, en fait, ici, c'est comme s'il y avait des parenthèses. Et donc, quand il y a un moins, et que j'enlève les parenthèses, ça me donnera v de a moins v de a plus h. Donc, en mettant le moins ici, ça corrige l'erreur de signe que j'avais faite. Cependant, il manque quoi ici? Il manque toute cette partie-là. Donc, je vais l'écrire à côté. Je vais l'écrire fois 1 sur h fois v de a fois v de a plus h. Et maintenant, si on observe bien les choses, regardez. On a 1 sur h v de a plus h. Il est écrit ici. Là, on ne met pas le h, ce n'est pas la peine, il est déjà écrit. Le h, là, il est écrit ici. Donc, on a h, v de a plus h. h, v de a plus h. Ensuite, on a
V de A moins V de A plus H, mais ici, nous, on a moins V de A plus H moins V de A, ce qui fait, quand on enlève les parenthèses, V de A moins V de A plus H. Et c'est exactement la même chose. Cette écriture-là, maintenant, une fois qu'on l'a, il va falloir faire tendre H vers 0 et réfléchir un tout petit peu. Qu'est-ce qu'on va faire? Lorsque H tend vers 0, V de A plus H tend vers V de A. Lorsque H tend vers 0. Ça, c'est admis, c'est une propriété qu'on pourra énoncer en terminale. D'accord? Mais pour l'instant, c'est admis, on va juste l'énoncer. On sait que V de A plus H moins V de A sur H, lorsque H tend vers 0, tend vers V' de A. Pourquoi? Parce que V est dérivable sur I. Maintenant, eh bien, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'en passant à la limite, lorsque H tend vers 0, eh bien, on pourra écrire notre résultat. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Moins, cette quantité-là, c'est V' de A, fois, et cette quantité-là, lorsque H tend vers 0, elle tend vers quoi? V de A, et V de A plus H, lorsque H tend vers 0, c'est comme si je remplaçais H par 0, ça nous fera 1 sur V de A fois V de A, c'est-à-dire 1 sur V de A au carré. Et voilà le résultat qu'il faut connaître. Vous voyez donc qu'on vient de démontrer la chose suivante. On vient de démontrer que pour tout A appartenant à I, eh bien, on n'a que 1 sur V. Je vais me décaler pour que tout le monde puisse y voir. J'obtiens 1 sur V' de A égale moins V' de A sur V carré de A. Formule qu'il faut absolument connaître. Je l'ai montré pour tout A appartenant à I. Et cette formule-là, il faut vraiment la connaître. Moins V' de A sur V carré de A. Elle est valable pour tout A, pour tout X. Et c'est pour ça qu'au final, après, on n'écrit plus les X et on ne parle que en termes de fonction. La dérivée de 1 sur V', c'est moins V' sur V carré. Alors, la conclusion, on peut l'écrire ici. On peut dire que quel que soit X qui appartient à I, 1 sur V' de X, ça sera égal à moins V' de X sur V carré de X. À connaître par cœur. Vraiment à connaître par cœur. Dans la vidéo qui suit, je vais faire l'exemple qui permet de calculer la dérivée de cette fonction-là. Et comme ça, vous pourrez immédiatement savoir pourquoi on a fait tout ce travail-là. En tout cas, vous devez retenir ça absolument. Je vous remercie et à très bientôt sur Éducative.